Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les sets Paradisa de 92. Aujourd'hui, on parle du set 64-16, la Villa, et c'est un petit peu le star de cette année 92 dans la gamme Paradisa destinée aux filles, puisqu'on a une très belle Villa, et en plus sur ce set, j'ai la chance de posséder la boîte qu'on va regarder en premier. Sur le premier côté de la boîte, on a la Villa standard, agencée normalement avec la petite voiture. Fait intéressant sur cette boîte de 92, on peut ouvrir le premier volet qui nous permet de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc ici c'est la notice qu'on regardera ensuite, donc avec une petite fleur ici, des petits personnages sur le bas. Donc c'est franchement très sympa quand on était enfant de pouvoir ouvrir les boîtes et voir ce qu'il y avait à l'intérieur. On avait aussi des propositions d'autres constructions. Donc pour les propositions d'autres constructions, on avait par exemple une espèce de village piscine avec des trucs à la Koh-Lanta là. On peut voir la piscine en action, le serveur, voilà, les personnages, ici encore les personnages, et là un autre type de construction, mais pas forcément très intéressante par rapport à la construction de base, qui est quand même plutôt sympa et assez volumineuse. Et là on peut voir la cuisine en action et mesdemoiselles qui vont chercher le courrier dans la boîte aux lettres. Pour le dos de la boîte, on a de nouvelles constructions alternatives. Ici on retrouve un petit peu l'esprit bord de mer qu'on peut avoir sur ce set, voilà, ça ressemble un petit peu. L'escalier pour voir un petit peu de plus loin, la cuisine qu'on retrouve ici agencée un petit peu différemment, une construction de voiture en haut qui est présente dans le set. Sur le bas, une nouvelle construction qui est un bar. Voilà, pas forcément toujours intéressant par rapport à la construction de base, et ici ça sert pas vraiment à grand chose. Le perroquet est toujours là. De ce côté, on a d'autres constructions, mais vraiment, je trouve qu'elles sont pas forcément très intéressantes et qu'elles sortent pas du tout de l'esprit Paradisa. Voilà, on reste sur un bar de bord de mer ou un bar ou une villa. Donc, vraiment rien d'original, pas de robots ou de choses un petit peu délirantes que Lego aurait pu se permettre. Donc voilà pour la boîte, on va regarder la notice. Alors au niveau de la notice, fait assez original, donc c'est un grand livret A4. On a évidemment une photo de la construction principale, mais on a aussi une photo de la construction secondaire. Alors je ne sais pas s'il me manque un livret, mais en tout cas la construction est juste la construction principale, il n'y a pas les instructions pour une autre construction. Donc là c'est un petit peu bizarre d'avoir ça en première page du livret. Je ne me souviens pas avoir déjà vu ça sur les Lego, mais c'est sûrement déjà le cas, mais en tout cas pas dans ce que moi j'ai vu. Donc c'est une construction standard, on construit la villa, il y a la voiture peut-être au début, c'est ça, la voiture est au début, les personnages aussi, et ensuite c'est parti pour la villa. Sur le dos, on retrouve des illustrations qu'on a déjà vues sur la boîte avec les constructions alternatives qu'on ne redétaillera pas. Donc c'est bien beau pour la boîte et le papier, maintenant on passe au vrai set. Donc pour ce qui est de la construction de villa, on peut voir premièrement une boîte aux lettres avec à l'intérieur une petite lettre. Il y en a deux dans le set, une qui est ici rangée sur la table et une autre qui est ici. Donc c'est tout simplement une pièce imprimée de lettres. Voilà. Donc c'est bien d'en avoir deux parce que ça peut se perdre assez facilement ces petites pièces. La boîte aux lettres est elle aussi imprimée sur le devant, voilà, avec le logo de la Poste Lego. Donc il manque une pièce sur ce set, je suis absolument désolé, c'est la seule pièce qui me manque sur toute la collection. Je n'ai pas la deuxième base de fleurs, j'ai les trois petites fleurs mais je n'ai pas la base, donc elle va ici normalement et je suis absolument désolé de ne pas l'avoir sur moi, je l'ai rangée ailleurs et je ne la retrouve pas. On a une belle piscine avec un plongeoir gris. Personnellement j'aurais bien aimé que la pièce du dessus soit blanche, ça m'aurait paru plus cohérent. On a comme d'habitude chez Paradisa un palmier. Ici on a une petite première verrière avec un perroquet. Sur le côté on a un bel escalier. Voilà, un bel escalier. Donc ça va pas être facile de mettre les personnages dedans à part sur le dessus. Parce que les marches sont assez petites, à part celle-là peut-être. Mais les autres ça va être assez tendu. Et de toute façon ça va pas tenir. En haut on a un joli balcon avec une magnifique bulle en verrière à nouveau, avec une petite table, des sièges rotatifs, voilà, les deux sont sur des tables tournantes, une table, et donc à nouveau des fleurs rouges ici. Sur l'autre partie du balcon, on a une double fleur avec un vase transparent, et à l'intérieur en bas, on a une cuisine, voilà, qui se compose d'une machine à café. Là, j'imagine que c'est un évier qui a voulu être représenté par Lego. Une plaque de cuisson avec une poêle et des tiroirs qui sont vides. Voilà. Donc on a deux tiroirs et un placard. Donc ça toujours sympa. L'accès est assez facile par l'arrière et même en haut, l'accès est assez facile pour jouer. La voiture s'est sauvée, donc
Alors c'est une voiture qui est assez originale puisqu'elle est à la fois, je trouve, assez masculine et assez girly, puisqu'on a une voiture noire, donc elle est très petite, mais c'est une voiture noire quand même, pour homme on va dire, avec quand même une petite touche de rose parce qu'on est dans le thème Paradisa et qu'on a besoin de rose, de bleu, de vert. Voilà, donc une plaque d'immatriculation je pense derrière qui est ici et qui peut transporter un seul personnage. Alors c'est pas ma voiture préférée de Lego personnellement, c'est le petit pare-brise, mais bon je trouve que ça va bien avec la villa. Et sur cette plaque qu'on va détailler ensuite, le monsieur qui vient ici récupérer madame ou venir prendre un café, je trouve ça plutôt pas mal et assez intelligent de Lego d'avoir intégré une voiture dans ce set. Parlons quelques secondes de la plaque de base. Alors comme vous pouvez le voir, donc là la construction est assez chargée. C'est une plaque qu'on va retrouver ensuite dans la collection Adventurer avec le Sphinx notamment qui est construit sur la même plaque. Alors pas les mêmes couleurs évidemment. Ici on a une piscine qui est plutôt évidente avec la couleur bleue. Ici où c'est gris, on a en fait un trou qui est en dessous, donc vous pouvez, si vous enlevez la structure, accéder à une partie creusée de la plaque. Je trouve que l'espèce de, pas le carrelage, mais les pierres ici sont plutôt bien, ça rend vraiment bien, même c'est bien d'en avoir mis sur les murs, parce qu'avoir tout vert, ça aurait été un petit peu bizarre. Là franchement c'est une magnifique plaque. Ici on retrouve, alors je sais pas si c'est très clair à la caméra, mais des petits escaliers, avec une porte ici pour accéder à la cuisine. Donc vraiment un magnifique set. Je trouve que même, c'est un des plus beaux. Je pense que c'est le plus beau des Paradisa de 92. Celui là-bas est mon préféré, mais celui-ci est franchement le plus beau. Il manque juste la fleur là, je suis désolé. Mais posé comme ça, je trouve sur une étagère, il est vraiment magnifique, quoi. Avec la verrière, le bar, la petite voiture, madame qui se repose, la piscine. Je trouve que vraiment c'est un beau set. Et en plus, pour jouer, on a la porte qui est ici. La cuisine qui est facilement accessible, voilà, vraiment c'est très bien, des petites lumières, enfin c'est très réaliste, c'est un set que j'aime beaucoup. Au niveau des personnages, la parité est respectée ici puisqu'on a 2 femmes et 2 hommes. On va commencer par les femmes. On a une demoiselle qui est plutôt jeune avec des cheveux noirs, des taches de rousseur sur le nez. On a le t-shirt Paradisa imprimé, voilà, et le maillot de bain, donc un personnage assez simple qu'on pourra utiliser dans différentes conditions. On a une deuxième dame qu'on a déjà vue sur un autre set, donc avec les cheveux marrons, le haut avec l'impression couleur argent, pardon, et le haut plutôt destiné aux dames avec l'impression sur le devant uniquement et le maillot de bain à nouveau. Pour les messieurs, on a le mâle alpha de ce set qu'on a déjà vu, qui est juste là-bas au haut de la planche à voile. Donc le mâle alpha, il a les belles lunettes de soleil de poseur, un pantalon blanc bien classe, un haut qu'on imagine musclé et des cheveux marrons. Voilà. Ensuite, on a le personnage utile de ce set, c'est le serveur qui diffère un petit peu du cuisinier qu'on a pu voir là-bas. Là, c'est un serveur plus simple avec les moustaches quand même du chef, des cheveux noirs et un habit de cuisinier plutôt standard qu'on pourra utiliser pour d'autres occasions. Voilà pour le plus beau set de la collection Paradisa à mon goût. Dites-moi ce que vous en pensez, donc le 6416, la villa. Surtout abonnez-vous pour voir les autres vidéos. On continue encore un set Paradisa et ensuite on passera sur autre chose. Là franchement c'est vraiment un set que je trouve magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures de Lego Paradisa 1992.